Vous êtes en Brocéliande, tout le monde connaît Brocéliande par sa légende, mais ici, vous êtes dans l'histoire vraie de Brocéliande. Tout le monde travaillait pour les forges de Paimpont. Que ce soit ici, 350 personnes en 1850, ou que ce soit en forêt, il y avait un monde de dingue qui travaillait, des familles qui travaillaient. C'était les forges les plus importantes de Bretagne parce qu'elles ont subi 2 révolutions industrielles. Les hauts fourneaux au charbon de bois, Louis XIV à peu près, et puis les hauts fourneaux au coq, 1830, une seconde révolution industrielle dans laquelle nous sommes encore. J'ai eu ces forges en partie par ma maman, qui l'a détenue de ses ancêtres. La partie industrielle était dans un état assez pitoyable, c'était ruine et ronce. Avec mon épouse, ça fait depuis 18 ans que nous restaurons l'ensemble de ces bâtiments. Nous avons commencé par le laminoir, qui était la pièce maîtresse des forges. Et là, nous allons attaquer le bâtiment de la fonderie pour lui remettre une toiture en 2025. À l'intérieur des bâtiments, nous avons des colonnes en fer de fonte. C'était exceptionnel. Souvent, les sites ont été modernisés, ont été cassés, ont disparu. À Paimpont, ça n'a pas été le cas. Et quand les visiteurs viennent nous voir, ils en sortent très émus de cette histoire des forges de Paimpont. On a des souvenirs très forts. Mes parents se sont mariés dans la chapelle, donc vous comprenez que ce site, on l'a dans la peau. Ça demande beaucoup d'argent et nous recherchons bien sûr des gens pour nous aider. Nous avons ouvert un mécénat avec la Fondation du patrimoine que nous remercions et nous avons l'aide de la région Bretagne. Si nous n'avions rien fait à notre génération, on ne serait pas là pour parler des forges de Paimpont.